Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons fabriquer ensemble une petite pâtisserie pour mes enfants. Je t'ai fait un arrêt sur image du plan que j'ai imaginé pour cette petite pâtisserie. N'hésite pas à revenir en arrière pour plus de détails, mais ne t'inquiète pas, je te mets les cotes en description. Je commence par indiquer les couleurs dans lesquelles je vais peindre mes planches, puis ensuite je vais commencer la peinture. Donc j'ai voulu réaliser cette pâtisserie pour y mettre toutes les petites pâtisseries en feutrine que je suis en train de confectionner. Donc tu verras sur ma chaîne, tu retrouveras les shorts des différentes pâtisseries que j'ai fait. J'ai bien évidemment peint des deux côtés. Une fois que c'est fini, je suis passée à la pancarte qu'il y aura tout en haut de ma pâtisserie, sur laquelle je vais écrire pâtisserie familiale. Donc je me fais mes petits repères pour pouvoir écrire bien droit. Donc c'est pour ça que je vais me servir d'une autre planche de bois qui va me servir de règle en fait. Je vais donc tracer mes deux lignes repères et après c'est parti pour l'écriture. J'ai d'abord écrit mes lettres au crayon à papier, je suis ensuite venue les remplir à l'aide de Posca. Je trouvais que la mine était un peu épaisse, il aurait été mieux d'avoir un Posca un peu plus fin. Pour joindre les côtés, nous avons choisi d'utiliser la technique des tourillons. Donc c'est une technique qui est pas mal, qui permet de bien consolider, mais je pense qu'à elle seule, elle ne suffit pas. Donc c'est pour ça qu'à l'intérieur, nous avons mis de petites équerres en métal. Donc j'espère que vous le verrez un peu plus loin dans la vidéo. Et j'ai bien évidemment mis de la colle dans les trous des tourillons pour qu'ils soient bien fixés et que mon meuble soit bien maintenu. Je te montre le petit outil qu'on a utilisé pour pouvoir réaliser les trous pour les tourillons. Donc c'est un espèce de kit dans lequel tu vas retrouver cet outil, mais aussi les petites pointes qui vont te permettre de marquer les repères des endroits où tu vas devoir percer. Donc c'est un outil plutôt pas mal. Dans la construction de ce petit meuble, c'est vrai qu'il y a un petit travail de préparation, mais une fois qu'on en est arrivé à cette étape-là et que tout est troué, tout est peint, il ne te reste plus qu'à faire de l'assemblage et c'est hyper rapide. Une fois le meuble assemblé, nous avons utilisé des bouteilles d'eau pour faire un poids et donc exercer une pression sur les points de colle. Donc on a attendu un petit peu et ensuite on a retiré les bouteilles et puis on est passé à l'étape suivante. Par la suite, nous sommes venus placer le plateau sur notre meuble et tout comme tout à l'heure, nous avons attendu un petit temps de séchage avant de continuer les étapes suivantes. La dernière étape, c'est de venir fixer le haut du meuble et c'est ce qui va maintenir la pancarte.
J'ai ensuite découpé les moulures pour décorer les côtés de mon meuble. Ne vous faites pas avoir, prenez du râpe, prévoyez du râpe si vous choisissez des moulures comme moi à motif puisque vous allez consommer davantage. J'ai choisi de fixer mes moulures avec de la colle. Une fois qu'elles seront fixées, je vais faire un joint acrylique et je vais ensuite peindre les raccords puisque moi j'ai choisi des moulures de couleur noire. Je pense que ça aurait été nettement plus simple si j'avais fait des moulures en rose, mais quelque part je me dis qu'un jour on se retrouvera pour des moulures qui seront de la même couleur que les murs. Voici donc le résultat de ma petite pâtisserie familiale. J'espère que le résultat te plaît, j'espère que ça va t'inspirer. N'hésite pas à liker, à t'abonner et à bientôt dans de prochaines vidéos.